Bienvenue à vous dans ce nouveau tutoriel destiné aux amis débutants. Ce que je vous propose, c'est de modéliser un trombone. Un trombone, on pourrait dire, c'est super simple. Alors c'est vrai que c'est un objet très simple, mais vous allez voir qu'il va falloir quand même trouver des astuces, qui sont simples quand on les connaît, mais quand on est débutant, c'est pas forcément évident, pour réussir à faire un trombone qui tienne un peu la route. Pour commencer, ce que nous allons faire, c'est que nous allons ouvrir une image d'esquisse. On va ouvrir une image d'esquisse dans le plan de dessus. Voilà. Et nous allons aller chercher image d'esquisse. Je vous conseille d'aller voir la série de tutos que j'ai fait sur la carafe Gem Aion, du designer Gem Aion, qui explique un petit peu comment faire pour retrouver cet outil dans l'interface. On va cliquer sur image d'esquisse. Bon, sachez que voilà, sinon vous allez le trouver dans outils d'esquisse et vous allez donc trouver cette. Alors j'ai un petit peu, moi j'ai un petit truc qui va pas là. Voilà, toc, je déplace un truc. Donc vous allez trouver ça dans outils d'esquisse et vous allez avoir tout en bas image d'esquisse. Voilà, on peut le trouver comme ça. Bon, bref, donc j'ai ouvert une esquisse dans le plan dessus, on va cliquer sur image d'esquisse et on va chercher l'image du trombone. Donc, voilà cette image. Ok, et vous voyez, je dézoome et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir utiliser cette flèche pour déterminer la taille de mon trombone, parce que ici, les dimensions que vous avez ici, ce sont les dimensions d'abord qui ne sont pas les dimensions réelles de l'objet, l'image est beaucoup trop grande, et puis surtout ça ce sont les dimensions du rectangle blanc que vous avez ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer ce point, on va faire un zoom assez important, comme ceci, on va déplacer ce point là sur, on va dire, ce qui peut correspondre au bord du trombone, et on va également déplacer ça ici. Alors faites attention parce que vous voyez, vous pouvez vous déplacer. Là, j'ai un petit trait noir qui dit que je suis bien à l'horizontale. On va se placer quelque part par là et vous allez voir, il va me proposer une cote. Donc moi, je vais taper une cote de 24 mm. Voilà, on va faire un zoom au mieux. Ok, bien. Donc à partir du moment où vous avez donc rentré cette valeur, ce que l'on va faire, c'est qu'on va tout simplement supprimer un petit peu des décimales. Alors, on a 44,68, on va taper 45, on va pas s'embêter avec ça, et puis on va aller déplacer l'image en fait du trombone pour qu'il se positionne correctement par rapport au repère. Je vais taper moins 11,57, voilà, sur X, et je vais taper moins 17,94 sur Y. Voilà, on va faire un zoom au mieux. Voilà, donc vous voyez ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement déplacé mon image. Alors, je connais ces valeurs parce que j'ai travaillé le tuto forcément avant de faire cet enregistrement. Donc j'ai déplacé mon image pour que le repère se trouve, vous voyez, ici au centre de la partie verticale en bas, d'accord? Ok, je vous montre un petit truc, on va pas l'utiliser ici, mais je vous montre quand même un petit truc, c'est que vous pourriez très bien décider de créer une transparence en cliquant dans la zone blanche et puis en déplaçant vos curseurs tout à fait à droite. Ça permettrait d'avoir une zone transparente. Ici, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, donc je vais valider cette image d'esquisse, voilà, comme ceci, et on va aller placer des axes. Donc là, je suis dans l'esquisse, d'accord? Si je déroule ici, je suis dans l'image d'esquisse. Si je fais un double clic, je reviens dans les caractéristiques de cette image. Ok? Donc, une fois que je valide, et je suis dans l'image d'esquisse, je peux tracer par conséquent des choses. Donc, je vais me placer là. Et on va tracer, en fait, je vais m'aligner là, comme ça. Je vais tracer quelques lignes, tout simplement, pour vous montrer un petit truc. C'est que manifestement, vous voyez ici, manifestement, l'image, elle n'est pas tout à fait droite. Il faudrait faire une petite rotation.
Donc je vais faire double-clic et on va taper une rotation de 0,15 degrés. Voilà. Et du coup, je suis centré. C'est bien mieux comme ça. Première petite modification qu'il fallait faire. Très bien, très bien. Ensuite, on va travailler ce trombone en 4 phases pour que on puisse raccorder. Il y a quand même des raccords tangents. Il y en a un là, il y en a un là, il y en a un là. Il faut que tout ça fonctionne. Et ça, c'est pas forcément évident. Donc, une fois qu'on a fait ce petit tracé ici, je valide et je vais tout de suite réouvrir une esquisse dans le plan de dessus. Je vais tracer une arête, je vais faire un zoom, je vais me placer ici en me disant que je suis pratiquement au centre. Voilà, je vais dézoomer et je vais monter quelque part par là. D'accord? Comme ceci. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais tracer un arc tangent. Donc je vais aller chercher ici arc tangent. Je vais me placer là. Voilà. Et je vais tracer un arc tangent. Donc je vais venir quelque part par là. Comme ceci. Donc je vais demander à ce que ce point-là, voilà, j'appuie ensuite sur la touche CTRL, je reste maintenu, j'appuie là, je relâche ma touche CTRL et je clique sur aligner horizontalement. Donc je contrains effectivement cet alignement. D'accord? Bien, une fois que c'est fait, on va coter cet arc, on va coter à 11.1. Voilà, comme ceci. Et puis, on va quitter le mode de cotation. Et puis, nous pourrions déplacer, mais avant cela, je vais faire quand même une petite cote. Hop, je vais coter tout simplement la position de ça par rapport au repère qui est ici. Voilà, donc 22.2. Alors, sauf que, effectivement, il me l'a rempiloté. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Alors, c'est intéressant de vous montrer ça. Bah, c'est tout simplement parce que j'ai un arc de cercle qui fait 11.1 et que ici, j'ai une coïncidence qui s'est faite avec cet axe. D'accord? L'axe ici, qui est aligné sur ce repère. Voilà pourquoi on a ce phénomène. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner les entités qui sont là, pour vous montrer qu'on va pouvoir ici déplacer, ça pour chercher à obtenir quelque chose qui soit à peu près, vous voyez, centré à ce niveau-là. Voilà, comme ceci. D'accord? Parce que c'est pas évident d'aller trouver la jonction entre ce demi-cercle et la partie verticale. Vous voyez, sur l'image, on pourrait penser que c'est un peu plus haut, mais en fait, en réalité, eh bien, pour que ça marche, il faut que l'arête s'arrête à peu près ici. D'accord? Bon. Donc ça, c'est notre phase numéro 1. On va attaquer maintenant la phase numéro 2. La phase numéro 2, eh bien, c'est s'attaquer à cette partie qui est ici. Là. Ça va être assez intéressant. Donc, je vais tracer une arête. Donc, je vais me placer quelque part par là. Alors, je vais essayer de trouver le centre qui doit être... Je vais faire un zoom plus important. Qui doit être, on va dire, quelque part par ici. Voilà, on va descendre. Voilà. Et puis, ici, je vais m'aligner sur le repère. Hein, d'accord? Donc, je vais m'aligner sur le repère. Comme ceci. Je vais demander, contraindre quand même l'alignement horizontal. Donc, avec la touche CTRL comme tout à l'heure. Hein, donc là, j'ai cliqué ici. J'appuie sur la touche CTRL. Je vais ici. Je relâche la touche CTRL. Et je vais sur le petit trait horizontal. Au cas où vous feriez une fausse manœuvre et que voilà, vous perdiez cette fenêtre, ce n'est pas grave, vous l'avez ici. Donc je vais cliquer sur horizontal. D'accord? Donc maintenant, ce point-là, il est impossible de le déplacer en haut ou en bas. Et une fois que cela est fait, eh bien, je vais vous montrer que ça ne marche pas avec un arc de cercle. On va le faire tout de suite avec un arc tangent.
Voilà, si je fais un arc tangent, vous voyez ici, tac. Voilà, je suis vraiment loin de la réalité. Bon, pourquoi? Parce que ce trombone, il n'est pas parfait, hein. Donc on va procéder différemment et c'est l'occasion pour moi de vous montrer l'outil spline. D'accord? Donc je vais choisir une spline toute bête et on va construire une spline par 2 points. Donc, je vais cliquer ici, donc je fais un clic, je relâche, je vais là-bas, je fais un clic, je relâche, voilà, et j'appuie sur la touche Escape pour quitter le mode spline. Donc, une fois que cela est fait, je vais cliquer maintenant sur la spline et vous voyez, je fais apparaître des tangentes. Hein. Une première tangente ici à droite et une tangente ici à gauche avec des petits symboles. Le losange est un symbole qui permet de faire une rotation de la tangente. La flèche, ça permet de augmenter la taille ou diminuer la taille de la tangente. Et le petit point ici, ça permet de faire les deux en même temps. Donc je vais prendre uniquement le losange pour faire, vous voyez, une rotation. Je fais une rotation et là, quand je relâche, je peux accéder aux propriétés et dire que je veux qu'elle soit verticale. Je vais faire la même chose avec celle-ci. Je vais demander à ce qu'elle soit verticale. Voilà, comme ceci. On va un peu réduire la taille de la tangente. On voit qu'on est elle est beaucoup trop grande. Donc je vais aller sur la flèche et je vais diminuer donc voilà cette tangente. Et là, au contraire, je vais un petit peu l'augmenter. Ok. Donc on voit qu'on n'est pas encore très bon. Hein. Donc je vais faire un clic sur cette spline et je vais cliquer sur insérer un point de spline. Et je vais cliquer sur cette spline. D'accord? Voilà. Je vais faire Escape pour quitter le mode insertion de point. Je vais aller sur ce point. On voit que j'ai une tangente qui d'ailleurs n'est pas horizontale. On va gérer ça après. Je vais descendre ça. Voilà. La tangente, je vais cliquer dessus. Je vais demander à ce qu'elle soit horizontale. Alors pour qu'elle soit horizontale, il va falloir la déplacer un petit peu. Voilà. Et là, je vais pouvoir accéder à horizontale. Comme ceci. Et on va pouvoir jouer donc sur ça pour être à peu près au centre de la zone ici. Là, vous pourriez jouer sur la taille ici. Ici, on est pas mal. Et puis, on va simplement rajouter quand même une tangence. Donc, je clique là-dessus, touche contrôle, hop, je relâche, tangence. Mais normalement, bon, c'est bon. Et puis, on peut faire la même chose. Pour l'instant, on va laisser comme ça. Voilà. Donc ça, c'est bon. Donc ça, c'est notre deuxième phase. On va attaquer la troisième phase. Donc la troisième phase, ça va consister à tracer une arête. Alors, tracer d'abord ici un arc tangent. On va voir que là, l'arc tangent, ça fonctionne pas trop mal. Donc je vais retourner sur l'arc tangent. Je vais donc cliquer ici. Hop, je vais aller par là. Donc je vais m'aligner, hein. Je vais m'aligner là-dessus. Voilà, je vais taper une valeur, ça c'est important, entre ce point-là et donc le repère, hein, puisque ça c'est aligné sur le repère. Donc hop, je vais taper une valeur de 2,45. 45. Voilà, comme ceci. Je vais demander à ce que ce point-là, avec la touche contrôle, soit aligné horizontalement avec ce point-là. Voilà. On va sélectionner cette entité et avec la touche contrôle celle-ci et on va donc déplacer vers le bas comme ceci. Voilà, là c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. Donc il y a une cote par contre que j'ai oublié de placer, je crois. Oui, il me semble que je n'ai pas placé cette cote. Donc je vais quand même placer une cote ici de 2.30, pas tout à fait la même, voilà, 2.30. D'accord? Alors, il ne faut pas oublier, hein, on n'oublie pas que le diamètre de cette petite tige d'acier, c'est 1.9, hein, d'accord? Donc, si je prends la distance entre les deux axes, j'ai 0,95 plus 0,95, j'ai 1.9 en fait, j'ai 1.9. Donc, le fait de taper 2,30, ça veut dire qu'il y a un espace, hein, il y a un petit espace vide entre les deux. Donc les deux tiges ne se touchent pas ici. D'accord? Bien. Ok. Donc je vais
tracer l'arête qui manque. Donc on va les faire ici, on va tracer une arête qui va aller quelque part par ici, donc verticale. Voilà, je vais demander à ce que ce point-là soit aligné donc avec ce point-là, horizontalement. Voilà, tac, tac, tac. On peut, du coup, on peut descendre un petit peu ce point et on va coter cette arête ici. Donc on a 57,31, ben voilà, on va valider, hein, 57, on va supprimer toutes les petites décimales, ça sert à rien tout ça. Voilà, ok, c'est bien. Et il nous reste la dernière arête, donc notre phase 4. Hop, et là c'est très simple puisque je vais tout simplement faire ça et aller, donc on va diminuer, on va faire un dézoom, on va dézoomer un peu et on va aller là-dessus. Voilà, donc on va faire un zoom assez important pour voir donc voilà la jonction. Normalement ici c'est bon. On va demander à ce que ce soit tangent, ça par sécurité. Voilà, comme ceci. Et on va masquer. Maintenant, on va masquer. Je vais cliquer sur cette petite flèche et on va masquer l'image d'esquisse, hein, pour voir un petit peu ce qu'on a fait comme travail. Voilà, donc ça paraît tout à fait honnête, d'accord. L'esquisse n'est pas tout à fait totalement contrainte, vous voyez, c'est marqué sous contraint ici. Bon, c'est pas très grave dans le cas présent. Très bien, je me suis remis en vue normale, d'accord. On va quitter cette esquisse, on va aller dans fonction, on va aller faire bossage, on va cliquer sur profil circulaire, on va taper le diamètre donc de ce fil d'acier et on va ici cliquer sur la trajectoire. Ok, on va valider. Voilà, très bien. Ok, il y a une chose pour laquelle je dois attirer votre attention. Je vais activer le plan de dessus. Voilà. Et vous voyez, je vais me mettre par exemple dans une vue comme ça. Je vais donc rendre visible le plan de dessus. Et vous voyez ce qui se passe? Eh bien, c'est que, évidemment, j'ai mon trombone qui est pour moitié au-dessus du plan et pour moitié en dessous du plan. Et cela risque de poser un souci. Ce n'est pas un souci très grave parce que dans Visualize, on peut déplacer l'objet, mais en tout cas, en tant que débutant, vous risquez de vous dire, mince, c'est incroyable ça, je ne vois que la moitié de mon trombone, il y a un truc qui ne va pas. Et donc, c'est lié à ça. Donc, je vais en profiter, hein, j'ai volontairement fait cette erreur parce que je vais en profiter pour vous montrer donc une petite astuce. Donc, je vais remonter ma chronologie ici au-dessus de l'esquisse et je vais aller créer en fait un plan. Donc, je vais créer un plan par rapport au plan de dessus, donc c'est ma première référence, et ici, je vais taper une valeur de 0,95. C'est-à-dire que je vais demander à créer un plan qui se décale du rayon en fait du trombone. D'accord, donc on voit ici le plan. Je vais donc valider ça. Je peux redescendre ma chronologie. Et puis maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le balayage, je vais faire un clic là-dessus, et je vais cliquer sur l'icône éditer le plan d'esquisse. Voilà. Là actuellement vous êtes, effectivement c'est normal, actuellement vous êtes sur le plan dessus. Moi je vais dérouler ça et je vais choisir le plan que j'ai créé tout à l'heure. Je vais valider ça. D'accord. Et vous voyez ce qui s'est passé. Eh bien c'est que maintenant mon trombone repose sur le plan de dessus. C'est ce que je voulais tout simplement obtenir. On va pouvoir masquer ça et ça pour montrer ce trombone. Alors on est à 20 minutes 47, c'est pas mal. J'aimerais bien terminer avant les 25 minutes. Il me reste encore une petite chose à peaufiner. Vous voyez, ce sont les extrémités ici, ça c'est pas terrible. Donc ce que je vous propose de faire, c'est que dans cette barre de recherche, vous voyez ici, vous avez une icône un peu particulière. Hein. Si je clique là-dessus, vous voyez, c'est l'icône de commande. Donc il faut être sur l'icône de commande. Vous allez taper D, accent circonflexe O. C'est important de ne pas oublier l'accent circonflexe. Vous allez cliquer sur la petite loupe et on va cliquer sur Dôme. Voilà, donc on arrive là-dessus. On va taper ici le rayon du fil, donc 0,95. Et on va cliquer sur cette face.
D'accord? Alors je ne choisis pas dôme elliptique, hein. Je trouve que c'est pas terrible. Donc je vais valider, là on est obligé de faire ça en 2 temps. Je vais retaper ici dôme et on va faire la même chose ici. On va valider. Voilà, donc ça c'était le petit truc à faire. Voilà, une fois que vous avez fini ça, alors si votre PC vous le permet, vous pouvez afficher le graphique Real View. Voilà, donc il est actif, hein. Et puis vous pouvez également aller là-dessus pour afficher l'image ombrée. Donc ça supprime toutes les jonctions qui correspondaient au tracé qu'on a fait dans l'esquisse. Voilà, donc là vous avez quelque chose qui est déjà qui vous donne une petite idée de l'histoire, d'accord? On va aller chercher une apparence. Donc je vais ici dans les apparences, je vais choisir métal, prendre chrome. Je vais prendre un chrome plaqué, je vais glisser ça là-dessus. Je vais relâcher et je vais choisir sur la pièce 2. Donc voilà notre chrome. Et une fois que c'est fait, eh bien, nous allons basculer vers SolidWorks Visualize. Évidemment, il faut enregistrer votre travail, donc je vous invite à le faire. Hein. Donc on va le faire tout de suite, et on se retrouve immédiatement après. Voilà, donc j'ai enregistré mon fichier, je vais dans SolidWorks Visualize, et je vais faire une exportation simple, mais on verra ça dans le tuto numéro 2. Merci à vous.